Bonsoir. Nous sommes à quelques jours de Rosh Chodesh Nissan et j'ai personnellement reçu beaucoup de questions concernant les halachot en elles-mêmes et surtout des situations un petit peu nouvelles, probablement pour les plus jeunes couples d'entre nous qui effectivement pour la première fois risquent, on espère que non, mais risquent d'être obligés de passer Pessah isolés de leur famille. Et donc, il va falloir apporter des réponses, et puis plus généralement maintenant, pas uniquement donc pour les jeunes couples, mais apporter des réponses claires concernant de nouvelles problématiques qui existent donc dans notre situation. Je vais essayer d'abord d'aller à l'essentiel, c'est seulement une première intervention, j'essaierai de revenir après pour reparler d'autres sujets qui effectivement sont peut-être un tout petit peu plus pointus. Voilà, d'une manière générale, donc il y a une première question qui est arrivée, qui est la question de savoir que faire avec le Hametz ce Pessah. Je vais répondre très clairement. Premièrement, il n'y a aucun interdit de consommer du Hametz qui a été vendu à Pessah. Dans les dernières générations, vraiment les 2 ou 3 dernières générations, s'est répandue une idée qui était auparavant réservée à certains tzadikim et certains talmidei chachamim, celle d'éviter de consommer du Hametz qui avait été vendu, de peur que cette vente ne soit pas correctement actée ou qu'elle ne soit pas selon l'avis de la majorité des décisionnaires. J'ai pour ma part observé moi-même cette attitude. Elle était particulièrement observée aussi dans de grands groupes chassidiques, en particulier dans la chassidoute de Belz. Il ne s'agit que d'une khumra, que ce soit bien clair, et pas seulement une khumra, mais une khumra lointaine, d'accord ? Elle n'a pas sa place dans le principe halachique lui-même. Donc, cette année, dans la situation où nous sommes, et où l'avenir est pour l'instant incertain, peut-être saurons-nous un peu plus demain comment est-ce que les choses vont évoluer si on nous annonce oui ou non la fin du confinement, ce qui paraît peu probable d'ailleurs dans la situation présente. Mais, en tout état de cause, à l'heure actuelle, il est certain que si, dans les jours qui précèdent Pessah, 3-4 jours avant, on ne constate pas que la fonction commerciale est revenue à la normale, ce qui, encore une fois, à l'heure actuelle, semble peu probable, d'accord ? C'est-à-dire que tout le monde n'est pas retourné au travail, tout le monde n'a pas repris son activité, les usines ne fonctionnent pas à plein rendement comme c'était jusqu'à présent. Il est donc souhaitable de garder un minimum de provisions pour après Pessah. La situation, nous allons la laisser évoluer pendant Pessah, mais nous ne savons pas ce que nous trouverons à la sortie de Pessah. Raison pour laquelle, même en Eretz Israël, et même chez les chassidim de Belz, les rabbanim décisionnaires de ce grand groupe chassidique ont demandé aux chassidim de ne rien gaspiller du Hametz, de ne surtout pas le brûler, de ne surtout pas le jeter, et de le vendre d'une vente absolument valable pour Pessah. Il faudra donc l'emballer, l'enfermer dans un lieu inaccessible pendant Pessah, la cave par exemple si on n'a pas l'habitude d'y aller, cacher la clé, la mettre à disposition et donner un pouvoir de vente au Rav de la ville de Marseille, Rav Ohana, qui se chargera donc de le vendre pour nous, Be'ezrat Hashem, ou son délégué, de manière à avoir une vente tout à fait valable halachiquement. Donc, on gardera ces provisions, et je l'ai déjà dit, je pense qu'aujourd'hui, et encore une fois dans la situation, il est souhaitable que chacun dispose d'un fonds d'alimentation tournant autour d'une dizaine de jours, une quinzaine de jours. Voilà, plus que ça reste pratiquement impossible à gérer pour la majorité d'entre nous. Nous n'avons même pas de place où les entreposer. Mais une dizaine, une quinzaine de jours, c'est tout à fait normal. Et donc, nous devons continuer à le garder. Ceci étant pour les provisions de Hametz. Encore une fois, bien sûr, elles doivent être inaccessibles pendant Pessah et vendues. Pas question de les garder à la maison. Si elles n'ont pas été vendues, pas question de les garder à la maison dans un endroit qui est accessible. En ce qui concerne maintenant les ustensiles. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de jeunes couples ne disposent pas des ustensiles nécessaires. Deux possibilités s'offrent à vous. Si vous avez la possibilité, en particulier donc sur les ustensiles de cuisson, c'est-à-dire casseroles et cocottes, etc., de pouvoir en acheter, eh bien,
faites-le, achetez, ce sera un hidur mitzvah que de posséder une vaisselle de Pessah. Ce sera très très bien, ce sera un embellissement de la mitzvah. Concernant la tvila de ces ustensiles, faites en sorte, au moment de les acheter, de ne pas les acquérir. Pensez à ne pas vous en rendre propriétaire. C'est-à-dire que vous réglez la somme au commerçant auquel vous les achetez, au supermarché en général, mais vous ne vous en rendez pas propriétaire. Vous refusez d'en devenir propriétaire. Autrement dit, le commerce auquel vous les aurez achetés continue à en être propriétaire. Je ne vais pas expliquer maintenant combien ça a quelles sont les conséquences d'une telle attitude. Je peux simplement vous dire que le fait que vous ne soyez pas propriétaire donne une dispense de tremper ces ustensiles dans le mikvé. Bien évidemment, dès que la situation sera redevenue normale, nous irons tremper ces ustensiles, nous ferons en sorte d'en devenir propriétaires en soulevant les ustensiles et nous irons les tremper au mikvé. Pour l'instant, il faut arrêter avec les questions de fréquentation de tout ce qui se passe en dehors de chez nous. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la situation est absolument désastreuse et dramatique. Je pense que nous aurons de très bonnes nouvelles, Bezrat Hashem Bekarov, tant d'un point de vue spirituel que d'un point de vue matériel, mais il n'empêche que nous n'avons pas le droit ni de courir à titre personnel le moindre danger, ni de faire courir à qui que ce soit le moindre danger. Donc on oublie toute idée de pouvoir s'approcher d'un mikvé et de tremper la vaisselle. On reste chez soi, on fait le maximum pour obtenir de la vaisselle cachère. Si c'est nécessaire d'en acheter, on en achète. S'il est impossible d'en acheter, il y aura certainement des possibilités de cachériser. Pour cela, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant de tous les ustensiles. J'y reviendrai dans une vidéo suivante, Bezrat Hashem. Je prendrai carrément des ustensiles pour montrer ce qu'il faut faire et à quel endroit il faut le faire. Maintenant, en ce qui concerne, je vais aller au plus simple. Les cuisinières. Concernant les cuisinières, toutes les cuisinières sont cachérisables, sans exception. Les cuisinières, je parle bien des cuisinières, pas les fours, les cuisinières. S'il s'agit d'une cuisinière à gaz, il faut parfaitement nettoyer le fond de la cuisinière, l'endroit donc qui est laqué et peint, émaillé au fond, nettoyer parfaitement, si possible l'ébouillanter, puis verser de l'eau froide de suite après l'ébouillantage. Il n'est pas a priori nécessaire de faire autre chose pour cette partie. Je précise quand même que si vraiment on veut sortir de tout problème, il serait bien de le recouvrir d'un aluminium épais, si c'est possible. Concernant les brûleurs, on allumera simplement chacun des brûleurs une demi-heure. Et concernant les grilles, on brûle chaque grille au-dessus des brûleurs jusqu'à ce que, volet fermé et lumière éteinte, on puisse voir que le métal a rougi. Le métal est devenu cachère. À la suite de cela, il est cachère les Pessah. Si l'on veut à nouveau pratiquer une khumra, il est possible de réaliser des patins en papier d'aluminium de manière à ce que les casseroles ne reposent pas directement sur les grilles de ces cuisinières. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est une khumra. Concernant toutes les autres cuisinières, vitro-céramiques, donc avec une résistance qui s'allume en dessous et qui amène la chaleur, ou bien, à plus forte raison, les inductions, il suffit d'un nettoyage, elles ne sont pas à cachériser. Concernant les plaques électriques, la majorité des plaques électriques restent cachérisables en les allumant durant une période de temps assez importante, une demi-heure, trois quarts d'heure. En principe, dès qu'elles ont rougi, là aussi avec la même méthode pour le constater, c'est-à-dire volet fermé, lumière éteinte, la cuisinière électrique est devenue cachère. Je reviens juste, puisque je ne sais pas si je l'ai dit suffisamment clairement, pour les vitraux et les inductions, un nettoyage suffit. On évitera simplement de poser les casseroles à cheval sur le bord des cuisinières, là encore une fois où on a de la peinture, de la laque qui est déposée, ainsi que sur le joint. Il vaudra mieux éviter, mais le nettoyage est suffisant pour celle-ci, même si habituellement on a l'habitude de ne pas s'en servir. Voilà, pour ce qui est d'aujourd'hui. Pour les couverts et les assiettes, j'aurais tendance à dire que, tant du point de vue hygiénique que du point de vue Pessah, il serait souhaitable d'obtenir de la vaisselle jetable. Elle est, je pense, encore obtenable
relativement facilement, c'est encore la meilleure solution qui soit. On en trouve même chez les commerçants cachers. Donc je pense que c'est la meilleure solution qui soit de la vaisselle jetable. Si on n'a pas la possibilité, on pourra, comme pour les casseroles, acquérir des couverts, acquérir des couverts et des ménagères sans s'en rendre propriétaire, c'est-à-dire, encore une fois, simplement en réglant le prix, mais en pensant qu'on ne l'acquiert pas. Si, pour les casseroles et les couverts, on a déjà à la maison des ménagères ou des casseroles que l'on a déjà acquises, mais que l'on n'a pas trempées, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas question d'aller au mikvé pour les tremper, à ce moment-là, on essaiera auprès d'un voisin bienveillant non juif de les lui céder, d'accord, de les lui céder, c'est à lui de nous payer une somme symbolique non inférieure à 2 centimes, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus, il faut que ça représente une prouta, mais on peut s'entendre avec lui, on peut même lui donner 1 euro au départ pour qu'il nous les rende au moment de l'achat, et à ce moment-là, qu'il devienne lui le propriétaire de ses ustensiles, casseroles ou couverts, et de cette manière-là, il n'y aura plus de problème de mikvé là aussi. Voilà, on reviendra sur la cachérisation des casseroles et des couverts par la suite. Be'ezrat Hashem, Besorot Tovot à nous tous.